Salut à tous, c'est MJ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog ciné et on va se parler de Silence, le nouveau film de Martin Scorsese. Mais avant ça, le synopsis. Première chose qui m'a totalement surpris sur Silence de Martin Scorsese, ici en France, c'est que le film est très mal distribué. Si vous regardez le nombre de copies disponibles et le nombre de cinémas qui diffusent le film, c'est incompréhensible à la base pour un Scorsese. Toutefois, si vous allez voir le film, vous allez comprendre, et par le biais de cette critique, vous allez comprendre pourquoi ce film est très peu distribué en France. Silence, première chose à comprendre, c'est que c'est un film complètement égoïste de la part de Martin Scorsese. C'est un projet personnel qu'il avait envie de faire, ça fait genre 20 ans qu'il travaille sur ce projet, et qu'il a envie de le faire. Pourquoi? Parce que ce film, est-ce que d'ailleurs c'est réellement un film, et c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est avant tout, pour moi, un exercice de style de la part de Martin Scorsese pour tenter d'extérioriser ses questionnements sur la foi, d'extérioriser ses idées. Ça revient à coucher sur papier sur ses idées. Et ce n'est pas forcément destiné à être à un public. Et ce qui est intéressant dans Silence, c'est qu'il y a des choses complètement magnifiques et des choses qui en font... Enfin, c'est des choses qui font de Silence une œuvre audiovisuelle magnifique. Et il y a d'autres choses qui font de Silence un film complètement indigeste. Il y a cette façon de filmer. Scorsese, il a un peu filmé Silence comme un documentaire. Comme un documentaire, par exemple, animalier, où finalement on te pose la caméra et on observe ce qui est en train de se passer, mais à aucun moment tu vas couper, tu vas faire des cuts pour essayer d'orienter l'opinion du spectateur ou pour essayer de montrer un contexte. Finalement, Martin Scorsese, il te filme la séquence et il te la montre de façon très brute et il te la laisse durer en longueur et il te laisse te faire ton propre avis sur ce qui est en train de se passer. Ce qui fait que finalement, le spectateur reste assez passif et reste totalement spectateur de la séquence et de la scène. Et à aucun moment, tu peux te mettre à la place des personnages et à aucun moment, tu peux ressentir des émotions par rapport à ce qui est en train de se passer. Tu es vraiment à l'extérieur de tout ça. On a l'impression, et c'est ce qui est fabuleux dans cette... bien que Scorsese soit un chrétien et catholique assumé, on a l'impression que dans ce film, il n'essaye pas d'orienter ton jugement. Il te montre la séquence et il te laisse te faire ton propre jugement. Il y a un travail sur la photo qui est extraordinaire. Je te dis, cette façon de filmer un peu de façon documentaire, cette façon de montrer certains paysages, cette façon de montrer une séquence sur plusieurs angles mais sans cutter, cette façon de laisser la séquence se dérouler, c'est-à-dire que s'il y a une séquence de torture et que finalement la personne torturée doit recevoir 40 coups de fouet, Scorsese va te montrer les 40 coups de fouet. Et si c'est 40 coups de fouet sur 44 personnes, il va te montrer les 40 coups de fouet sur 44 personnes. Et si c'est 40 coups de fouet sur 44 personnes sur 44 jours, il va te montrer les 40 coups de fouet sur 44 personnes sur 44 jours. Ce qui fait que le film a tendance à durer. Ce qui n'aide pas le film par rapport à ça, c'est ce travail du silence. Au lieu d'accompagner les séquences d'une musique épique, d'une musique triste qui va te permettre d'avoir des émotions, Scorsese, il a voulu laisser ça de façon très brute, de façon, encore une fois, à ce que, à mon avis, tu sois spectateur et que tu ne sois pas orienté. Parce que s'il ajoute une musique triste, tu vas te dire « Ah, tu vas ressentir d'une certaine façon, quelque part, ça oriente ton jugement. » Donc, au final, il te laisse la séquence très brute et il te laisse décider et il te laisse penser ce que tu veux penser sur ce qui est en train de se passer. Et du coup, ça contribue à faire de Silence un film complètement indigeste parce que au final, tu as des acteurs et tu as des personnages qui sont d'ailleurs plutôt bien interprétés par Andrew Garfield, notamment qu'on connaît des Amazing Spider-Man et de Tu ne tueras point. Et Adam Driver qui joue Kylo Ren dans Star Wars. Et là, on a la chance qu'Adam Driver joue largement mieux que dans Star Wars épisode 7. Et donc, ce qui fait la difficulté de regarder cette œuvre qui est Silence, c'est qu'au final, voilà, je le dis, tu n'arrives pas, à aucun moment, tu n'arrives à t'attacher au personnage, à aucun moment, tu arrives à
à te mettre à la place des personnages et tu restes toujours à l'extérieur du film. Et ça, c'est un peu difficile, mais ça en fait un exercice de style ultra intéressant. J'aimerais revenir sur la réalisation, parce qu'en fin de compte, en-delà de ces choix très assumés sur le fait de jouer sur le silence, sur le fait de cadrer et de laisser le spectateur à l'extérieur, il y a quelque chose que je trouve vraiment magnifique sur ce film et qui me donne envie de le revoir, bien que je n'irai pas le revoir au cinéma. J'en suis quasiment sûr parce que le film est très long. Ce qui me donne envie de le revoir, c'est ce travail sur la photo. Il a une façon de filmer que je trouve vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, je crois que le film, ce qui est rare pour un Scorsese, puisqu'un Scorsese, normalement, au niveau des Oscars, est nommé généralement en concours, en gros dans la catégorie meilleur film, pour l'Oscar du meilleur film. Et là, cette année, le seul Oscar dans lequel il est nommé, dans la seule catégorie d'Oscar dans laquelle il est nommé, c'est l'Oscar de la meilleure photo. Et du coup, pour moi, ce film, alors je ne sais pas s'il a la meilleure photo de l'année 2016-2017, en tout cas de cette saison des Oscars, mais en fin de compte, il a quand même un travail sur la photo qui est assez extraordinaire. Et j'aimerais revoir le film juste pour réanalyser un peu cette façon de travailler l'image qui est très intéressante. Maintenant, le film souffre de beaucoup de points négatifs. Bien qu'on ait un casting japonais, le film est très caricatural sur les Japonais de l'époque et sur le Japon en général. C'est-à-dire que à aucun moment on arrive à avoir, comment dire, cette mise en parallèle des deux cultures, que ce soit la culture nippone et le christianisme occidental. À aucun moment on nous fait le parallèle des deux et on nous dit voilà pourquoi les Japonais sont réfractaires au christianisme, parce que ça ne correspond pas à leur culture qui est plutôt de base orientée bouddhiste et shintoïste et par rapport à toutes les traditions japonaises. Et à aucun moment on nous fait réellement un parallèle et on arrive à comprendre qu'est-ce qu'est la culture japonaise et pourquoi les Japonais sont réfractaires finalement à l'arrivée du christianisme sur leur territoire. On ne rentre pas dans le vif du sujet pour moi au niveau du Japon, on délaisse un peu complètement la culture japonaise, donc le film ne nous fait pas voyager dans le Japon de l'époque et dans les idées japonaises. Autre point, c'est ce que je disais sur le casting, c'est que les personnages sont très caricaturaux. On a l'impression que les personnages sont issus comment dire, du théâtre japonais, c'est-à-dire qu'ils surjouent des scènes et derrière, on a l'impression que tous les Japonais de ce film sont méchants et stupides et que enfin tous les Japonais non chrétiens sont méchants et stupides et les Japonais chrétiens quelque part sont un peu stupides. Pourquoi je dis que d'ailleurs les Japonais chrétiens sont assez stupides? Parce que justement il y a un questionnement sur la foi qui est assez intéressant dans ce film où finalement, comment dire, on s'aperçoit que les Japonais chrétiens dans ce film sont prêts à, en tout cas pour une partie, sont prêts à mourir pour défendre leur foi chrétienne, mais qu'ils ne comprennent en aucun cas ce que signifie être chrétien. Ils ne comprennent pas ce qu'est le baptême, la signification du baptême. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que aller au paradis. Quelque part, ils meurent pour des idées qui sont fausses sur une religion. Ça, je trouve assez intéressant puisque finalement, c'est une question aussi un peu intemporelle. Quelque part, on a l'impression de voir une sorte d'extrémisme et une recherche du martyr sans finalement comprendre une religion. Et on peut en faire un parallèle par rapport à tout ce qui se passe au niveau du terrorisme, au niveau des sectes, au niveau de tout ça et tout ce qui se passe en ce moment. L'autre idée intéressante sur la thématique du film, c'est au finalement jusqu'où on est prêt à garder sa foi, garder ses convictions. Ça nous amène un peu à ce questionnement-là. Toutefois, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on peut remplacer la question sur la foi chrétienne par rapport à des convictions juste morales, si on est athée, c'est-à-dire dire jusqu'à où je peux maintenir mes convictions morales ou jusqu'à où je peux me battre pour mes convictions. Mais je vais le répéter encore une fois, Silence, c'est une œuvre audiovisuelle magnifique,
à voir absolument, peut-être en DVD ou en Blu-ray, pas forcément au cinéma, mais c'est un film complètement indigeste. Je suis pas déçu de l'avoir vu, parce que je trouve très intéressant, et finalement c'est un film qui, au départ, alors je vais être clair, au départ quand j'ai vu le film, après 3 heures pratiquement de film, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? C'est insupportable à regarder. C'est insupportable, il est trop long. Et en fin de compte, plus les jours ont passé et plus j'ai eu le temps de réfléchir sur ce film, avec le recul, je le trouve, comme je dis, je trouve toujours que le film est indigeste, mais je trouve que l'œuvre est très intéressante et je vais la revoir. Je vais revoir ce film Silence quand il ressortira. Et il m'intrigue énormément, notamment sur le travail de réalisation. Donc j'ai envie d'étudier un peu plus le sujet et de le revoir. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de vous refaire une contre-critique de cette critique en fin de compte de Silence. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la critique. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle critique cinématographique. Allez, à très bientôt!